bonsoir à tous. Voici votre journal et les titres pour démarrer. La situation sécuritaire générale dans le pays a fait l'objet d'une rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est ce jeudi au Palais présidentiel. Le Conseil national de sécurité s'est également réuni pour plancher sur l'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2023, prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Le C2D a 10 ans aujourd'hui. Le contrat de désendettement et de développement est le résultat de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. En marge de la célébration, une convention relative à l'amélioration du système judiciaire et pénitentiaire ivoirien a été signée avec à la clé une enveloppe de 24 milliards 500 millions de francs CFA. Et puis la 45e conférence de l'Union parlementaire a ouvert ses portes ce jeudi à Abidjan. Plusieurs délégations parlementaires venues de 41 pays africains vont porter la réflexion sur plusieurs sujets, à savoir l'insécurité sur le continent et l'intégration économique. Nous serons donc à l'hémicycle dans quelques instants. Bienvenue à vous tous. La situation sécuritaire générale dans le pays a fait l'objet d'une rencontre présidée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. C'est ce jeudi au Palais présidentiel. Le Conseil national de sécurité s'est également réuni pour plancher sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui démarre du 13 janvier prochain. Le 13 janvier prochain, le communiqué final lu par le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, Fidel Sarasoro. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 14 décembre 2023 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale, la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire et la lutte contre les fraudes documentaires. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale continue d'être stable sur l'ensemble du territoire. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité se félicite de la bonne tenue des élections locales et sénatoriales qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre 2023 dans le calme et la quiétude, en dépit de quelques incidents enregistrés par endroits. En outre, le Conseil national de sécurité se réjouit des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal sur la période allant de janvier à novembre 2023. En effet, au cours de ces 11 mois d'activité, 80% des sites d'orpaillage illégal répertoriés ont été déguerpis par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Le président de la République a, à ce titre, félicité les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité et les a instruits à l'effet de s'assurer que les sites ainsi déguerpis ne soient pas recolonisés. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité a été informé du lancement effectif, le mardi 12 décembre 2023, de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année dénommée Épervier 9, qui mobilise 3200 éléments des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire. Cette opération, conjointement avec l'opération Mirador, qui a démarré le 1er décembre 2023, permettra aux populations de célébrer les festivités de fin d'année dans la quiétude et la sérénité.
Au titre de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, le directeur général de la police nationale, président de la commission sécurité du comité d'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, a présenté au Conseil national de sécurité le plan de sécurisation de cette compétition sportive qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Il a, en particulier, indiqué que la sécurisation de cet événement d'envergure qui se déroulera à Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro mobilisera plus de 17 000 éléments de forces de défense et de sécurité et environ 2500 stadiers issus des écoles de police et de gendarmerie. Dans ce contexte, le président de la République a félicité les ministres en charge de la défense et de la sécurité et les grands commandements pour toutes les dispositions prises pour assurer que les populations vivant en Côte d'Ivoire passent les fêtes de fin d'année dans la tranquillité. Le chef de l'État a par ailleurs instruit le Premier ministre chef de gouvernement à l'effet de prendre toutes les mesures idoines pour s'assurer que la CAN 2023 se déroule dans d'excellentes conditions d'organisation et de sécurité. Au titre de la lutte contre les fraudes documentaires, le Conseil national de sécurité a été saisi par le ministre en charge de la sécurité de plusieurs cas de fraude et de falsification concernant les documents d'état civil et d'identité. Afin de contenir et d'annihiler ces actes criminels, le président de la République a instruit les ministres en charge de la justice et de la sécurité à l'effet de prendre toutes les mesures idoines pour identifier et traduire en justice les faussaires. Il a par ailleurs demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre les dispositions nécessaires afin de renforcer les capacités opérationnelles de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI pour accélérer la mise en œuvre du registre national des personnes physiques RNPP afin de sécuriser le processus d'identification, la digitalisation de la gestion de l'état civil ainsi que le déploiement de formulaires unifiés et sécurisés des actes d'état civil. Au terme de la réunion, le président de la République a invité de nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à faire preuve de civisme durant les festivités de fin d'année. Il a en outre, dans le cadre de la CAN, exhorté les Ivoiriens à manifester à l'endroit des délégations étrangères l'hospitalité chère à la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État exprime enfin ses félicitations à tous les membres du Conseil national de sécurité pour leur contribution à la paix et à la sécurité qui ont prévalu en Côte d'Ivoire tout au long de l'année 2023. Fait à Abidjan le jeudi 14 décembre 2023. Et ce jour marque également le 10e anniversaire de la mise en œuvre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. En marge de la célébration, une convention relative à l'amélioration du système judiciaire ivoirien a été signée. On voit cela avec Abdoulaye Koné. Ces signatures suivies d'un échange de parapheurs consacrent le lancement d'une nouvelle convention de financement du système judiciaire et pénitentiaire ivoirien. Un nouvel accord qui met en route une enveloppe de 24 milliards 500 millions de francs CFA. Ce projet prévoit notamment l'érection de cités de la justice commerciale à Grand Bassam, la construction d'une cour d'appel à Bouaké ou encore la construction de l'équipement des logements des gardes pénitentiaires de la maison d'arrêt de correction de Guiglo. Et nous aurons dans les mois qui viennent la signature et le démarrage de nouveaux projets dans les domaines de la gouvernance financière, des ressources humaines en santé et du foncier rural. Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre du 3e C2D, le mécanisme de réconversion de la dette publique due par la Côte d'Ivoire à la France, un levier qui marque cette année son 10e anniversaire. Une rencontre bilatérale de haut niveau pilotée par le Premier ministre.
Après 10 ans de mise en œuvre de ce vaste programme multisectoriel, il nous paraît nécessaire de marquer une pause afin de jeter un regard rétrospectif sur les actions que nous avons collectivement posées, d'en tirer les meilleures leçons pour l'avenir, mais aussi et surtout de féliciter et de remercier tous ceux qui ont concouru à l'atteinte de ces résultats. J'exprime ma gratitude pour votre engagement et votre contribution à la bonne mise en œuvre de cet instrument de coopération dynamique et efficace au service de la population ivoirienne. L'opérationnalisation du C2D a démarré en Côte d'Ivoire le 1er décembre 2012. Les deux pays ont porté le montant global du dispositif à 1 902 milliards de francs CFA par la signature du 3e C2D à Paris le 27 octobre 2021. Restons dans le ton de la coopération avec la 7e session du dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne qui a débuté ce jeudi à la primature. Un cadre pour faire le point de la coopération et définir des perspectives d'avenir pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a ouvert les travaux. C'est ce que nous apprend Michel Digré. Cette 7e session du dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne est l'expression de la volonté commune des deux parties d'œuvrer en synergie pour une coopération dynamique, fructueuse et mutuellement bénéfique. C'est la conviction du ministre des Affaires étrangères, Adam Kakouadja, qui a présenté à l'entame de ses propos les points de discussion. Des questions d'importance majeure sont inscrites à l'ordre du jour de la présente rencontre. Elles concernent pour l'essentiel notre coopération dans les instances internationales, l'état de droit, la sécurité, la migration, les accords internationaux, le climat des affaires et le développement durable, notamment tout ce qui concerne le cacao. L'ambassadeur de l'UE, Francesca Di Mauro, se veut rassurante. L'Union européenne est résolument engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour son développement. La Team Europe continuera de vous soutenir dans la transformation et la diversification de l'économie ivoirienne, dans la transition énergétique, l'agriculture durable, le développement du capital humain, notamment via la stratégie Global Gateway. Cette stratégie combine des fonds publics, des dons et des prêts pour vous permettre de mobiliser le secteur privé afin de promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a identifié des défis économiques mais également sécuritaires à relever pour les deux parties. Au niveau sécuritaire, compte tenu des défis de stabilité et de sécurité dans la sous-région, nous devons également porter une attention particulière sur la lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente, ainsi que le renforcement des mécanismes de contrôle et de gestion des flux migratoires. Pour la thématique commerce et investissement, je voudrais encourager nos deux parties à trouver des solutions partagées et mutuellement bénéfiques. La présente session s'inscrit dans le cadre de l'accord de Samoa signé le 15 novembre dernier entre l'Union européenne et les pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce nouvel accord entrera en vigueur ce 1er janvier 2024 et va réguler pour les 20 années à venir la coopération entre ces deux organisations. Rendons-nous à présent à la permanence du Sénat d'Abidjan. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a procédé à une remise de véhicules aux fonctions au président des commissions de l'institution. On voit cela avec Herman Guivet. Les présidents des commissions permanentes du Sénat reçoivent officiellement les clés de leurs véhicules de fonction des mains de la présidente du Sénat, Kandia Camara. Des véhicules de fonction tout-terrain, type 4x4, des véhicules plus adaptés à la nature de leur mission. Les sénateurs bénéficiaires de cette action n'ont pas manqué de remercier la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui n'a ménagé aucun effort pour l'acquisition de ces véhicules tout-terrain. Au nom de mes pairs, je voudrais vous traduire notre profonde reconnaissance pour cet acte important que vous posez aujourd'hui. Pour notre part, nous voudrions vous affirmer notre engagement à prendre soin de ces véhicules et à accomplir nos fonctions avec la plus grande détermination à l'effet de continuer de mériter votre confiance.
Pour la présidente du Sénat, Kandia Camara, cette action est à inscrire au nombre des initiatives qui contribueront à l'amélioration des conditions et dispositions de travail des sénateurs. Lors de mon discours d'orientation, prononcé le 12 octobre 2023, je vous avais fait part de mon engagement à améliorer substantiellement les conditions de vie et de travail de mesdames et messieurs les sénateurs, ainsi que celles du personnel administratif et technique. La remise aujourd'hui de ces 6 véhicules de fonction au président de commission permanente, 2 mois après ma prise de fonction, participe de ce processus. Messieurs les présidents des commissions permanentes, je suis pleinement conscient de vos multiples attentes. Je voudrais vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour permettre à chacun et à chacune d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions. Je voudrais ici rendre un hommage particulier à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir bien voulu autoriser la prise en charge de ces véhicules par le budget de l'État. Au total, 6 véhicules ont été remis aux 6 présidents des commissions permanentes que compte le Sénat. Prenons la direction de l'Assemblée nationale. La 45e conférence de l'Union parlementaire a ouvert ses portes ce jeudi à Abidjan. Des délégations parlementaires venues de 41 pays africains vont porter la réflexion sur plusieurs sujets, à savoir l'insécurité sur le continent et l'intégration économique. Konaté Moussa. La 45e conférence de l'Union parlementaire africaine aborde diverses thématiques relatives à l'insécurité sur le continent et le commerce interafricain. Devant les délégations parlementaires présentes, le président de l'Assemblée nationale partage sa vision sur les actions pour freiner le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. La lutte contre l'insécurité et le terrorisme sont incontestablement des facteurs favorisant l'instabilité politique et la récession de nos économies. Pour y faire face, il nous faut d'une part renforcer la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme et favoriser la tolérance politique et religieuse. D'autre part, il nous faut rendre performantes nos économies et faire de la formation des jeunes notre combat. Réduire considérablement les effets dévastateurs de l'insécurité sur le développement des États, mais aussi favoriser une intégration économique entre pays africains avec la mise en œuvre effective de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Force est de constater que le commerce intra-africain demeure marginal. Pour remédier à ce déficit, il nous faut adopter et mettre en œuvre des politiques commerciales cohérentes et efficaces tant au niveau national, régional que continental. J'ai espoir qu'au terme de nos assises, nos recommandations permettront de lever les obstacles à ce projet ambitieux de la ZLECAf. La séance d'ouverture de la 45e conférence de l'UPA a vu la présence de plusieurs présidents d'institutions parlementaires, à savoir le président de l'Assemblée nationale du Bénin et de la Centrafrique, le président du Sénat du Burundi et Kandia Camara, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Retournons au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le CESEC vient de présenter un projet dans le domaine de la bioagriculture en lien avec la santé publique. Les détails de Didier Nguessan. Conformément au programme de sa 2e session ordinaire, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, présidé par le Dr Eugène Akawele, a tenu une séance plénière qui a permis à l'ensemble des conseillers d'examiner le rapport et d'adopter le projet d'avis élaboré par la Commission des affaires agricoles et domaniales sur le thème bioagriculture et santé publique. Les défis de santé publique et de sécurité alimentaire sont énormes pour nos populations qu'il convient d'adresser avec responsabilité et en toute efficacité. En nos qualités de membres de cette Assemblée, nous avons la lourde responsabilité de produire des avis pertinents et de fournir des recommandations éclairées qui permettent d'aider les décideurs dans l'élaboration et la mise en œuvre des différentes politiques publiques.
Après lecture du rapport, les différentes commissions ont salué le travail réalisé par la Commission des affaires économiques et financières chargée de mener cette étude. Le projet d'avis a été voté à l'unanimité des membres de l'institution présents sous réserve de quelques observations. L'agriculture étant la clé de voûte du système socio-économique de la Côte d'Ivoire, tout ce qui s'y rattache présente un intérêt particulier. Qui sera à la tête des femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix? Réponse le 17 décembre prochain. 6 candidates pour un seul fauteuil. Avant l'Assemblée générale élective, voici quelques précisions de la présidente du comité d'organisation, Raymonde Goudoukofi. Le reportage de Sidonie Davila. Les femmes du RHDP s'apprêtent à élire leur présidente le 17 décembre prochain. La mobilisation est palpable au sein du parti qui a validé 6 candidatures pour la compétition. Nous avons recueilli leurs motivations qui, de façon unanime, vont dans le sens de la cohésion, de l'engagement et de la volonté de servir le parti et toutes les militantes. Mais surtout, elles ont confirmé leur attachement au président du parti et aux idéaux qu'il incarne. Le thème choisi pour cette Assemblée générale élective, pour un RHDP fort dans une Côte d'Ivoire solidaire, démontre bien de l'ambition, de la volonté, de l'engagement des femmes à ne laisser aucun espace, aucune parcelle dans le renforcement des acquis du parti sur le terrain. Un appel est lancé à toutes les femmes du parti en vue de leur participation active à cette assemblée élective qui se veut festive. Il s'agira donc, ce 17 décembre, de procéder au renouvellement des instances dirigeantes de l'Union des femmes RHDP, de l'élection de la présidente. Il s'agira également de remobiliser nos militantes et sympathisantes en vue de la victoire du RHDP en 2025. Nous voulons faire de cette Assemblée générale une véritable fête en l'honneur de notre président du parti, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous attendons à cet effet 8000 femmes ce jour-là, et même plus. La présidente du comité d'organisation, qui n'est autre que Raymonde Goudou, assure que des mesures rigoureuses seront prises pour garantir un scrutin apaisé et transparent. Autre volet de l'actualité, la COP28 s'est achevée le 12 décembre dernier. Le ministre Jacques Assaoré-Conan met son séjour à Dubaï à profit. En marge de la COP, la délégation ivoirienne a rencontré plusieurs partenaires qui s'engagent à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre les changements climatiques. Grace Kando. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique élargit ses opportunités de financement climatique à la COP28 à Dubaï. Jacques Assaoré-Conan multiplie les partenariats avec des structures engagées dans la protection de l'environnement et dans la lutte contre les changements climatiques. À cet effet, il a reçu le secteur privé ivoirien qui s'engage à accompagner le gouvernement. Le sujet du climat nous touche tous, ça a un impact direct sur nous. Nous avons justement un forum dans le premier trimestre de 2024, et donc pour aller en profondeur de ces solutions-là, et on compte sur la participation active de Monsieur le ministre. Le DJI et l'Union internationale pour la conservation de la nature ont aussi échangé avec le ministre Jacques Assaoré-Conan. Remercier la Côte d'Ivoire du partenariat fécond que nous avons à travers différentes initiatives, qu'il s'agisse de la gestion du littoral à travers le projet WACA et d'autres initiatives dans le cadre de la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. L'intention ensemble dans le cadre de notre partenariat porté à l'échelle à travers une phase plus renforcée, plus diversifiée, en intégrant l'approche biodiversité et développement durable, développement des communautés, avec l'implication des communautés locales. On va découvrir la priorité d'investissement dans le pays, mais il y a des moyens technologiques pour avoir une agriculture plus
résistants, plus résilients. Et nous avons pas mal de projets pour accompagner le gouvernement, pour avoir moins des impacts climatiques sur l'agriculture. Des rencontres qui suscitent déjà beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Le GGDI, qui est une agence mondiale pour la croissance verte, qui accompagne les États dans la mise en place d'un développement durable. C'est un honneur qui nous fait de nous visiter et nous permet d'échanger sur la coopération qui existe déjà et sur les évolutions futures qu'on peut apporter à cette coopération. Et nous a annoncé la mise en place d'une nouvelle initiative SAFE qui consiste à trouver les financements du côté de l'Asie pour pouvoir les mettre à disposition des pays africains. Nous sommes preneurs de cette démarche et je lui ai dit que nous allons faire tout pour avoir au minimum 10% de ces financements pour pouvoir mettre à la disposition du développement durable de notre pays. La COP28 est véritablement le lieu pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique pour nouer des contacts avec les partenaires au développement pour faire avancer l'action climatique. Telle est l'ambition affichée par le ministre Jacques Assaoré Konan. Retour en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam pour être précis. La ministre de la Culture visite le chantier de la Maison d'Art, un projet culturel initié par le ministère de tutelle en partenariat avec la Fondation Société Générale qui vise à renforcer l'attractivité touristique et culturelle de la cité balnéaire. On voit cela avec Jean-Marc Adjadji. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, sur le chantier de la future Maison d'Art de Grand-Bassam. Elle vient constater l'état d'avancement des travaux qui démarrent. Anciennement siège de l'ex-hôtel des Postes et douanes de cette ville patrimoine mondial culturel de l'UNESCO, cet édifice sera un espace de valorisation de la culture et de l'art. Ce projet est une initiative du ministère de la Culture, soutenu par la Fondation Société Générale. Dans le cadre des actions de valorisation portées par le ministère de la Culture, je suis heureux de constater aujourd'hui que ces travaux sont une réalité et que la réhabilitation de ce bâtiment emblématique évolue bien. Nous avons beaucoup de talents et justement ce musée devra permettre de pouvoir valoriser ces talents, les confronter à de nouvelles expériences et en voir émerger de nouveaux. Les étapes de démolition et de curage sont en cours pour la rénovation de ce site historique qui a plus de 100 ans d'existence. Après visite du chantier, la ministre Françoise Remarque se dit satisfait des travaux et remercie toutes les parties prenantes du projet. Je tiens à remercier la Fondation Société Générale qui nous permet aujourd'hui de réhabiliter ce symbole de la ville historique de Grand-Bassam. La particularité de ce projet, dans cette année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État, c'est que ce projet était aussi un chantier école. Donc des étudiants de l'INSAC seront présents pendant toute la réhabilitation et on espère effectivement que cette transmission pourra et devra aujourd'hui ouvrir de vastes chantiers, bien sûr dans la ville historique de Grand-Bassam, mais aussi dans tous les bâtiments et tous les lieux, toutes les villes dans lesquelles une histoire s'est construite ici en Côte d'Ivoire. La Maison d'Art de Grand-Bassam comprendra plusieurs installations, dont une salle de collection permanente, une salle d'exposition temporaire et une résidence d'artistes. La fin des travaux de cette architecture est prévue pour le mois de septembre prochain. Dans l'actualité internationale, en bref, en image, la Finlande a annoncé ce jeudi 14 décembre 2023 fermer de nouveau l'intégralité de sa frontière avec la Russie, quelques heures après avoir rouvert 2 postes frontières, accusant Moscou d'orchestrer une crise migratoire. Le phénomène a repris et nous allons fermer toute la frontière, a déclaré la ministre de l'Intérieur devant le Parlement du pays nordique. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde. Bonsoir.